Seigneur, nous te disons merci ce matin. Nous te rendons grâce. Seigneur, nous avons reçu, nous l'avons vu. Mais sans la connaissance, nous ne pourrons pas utiliser ton onction et ta puissance. Je te prie ce matin d'ouvrir notre intelligence. Aide-nous à comprendre et à saisir la réalité du royaume de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Glorifie Jésus dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La vie du royaume. Il faut savoir, Satan n'a pas peur de l'onction. Il n'a pas peur de ça. Mais il a peur de quelqu'un qui a la connaissance. Quelqu'un qui a la connaissance de Dieu le fait trembler. Vous savez, Samson a eu l'onction. Il a eu une force pas possible, une puissance pas possible. Mais Samson a échoué. Il l'a détruit. Saül, le roi Saül, a eu l'onction aussi royale. Mais il n'a pas duré longtemps. Durer dans l'onction de Dieu, dans la puissance de Dieu, il faut une certaine connaissance de Dieu. C'est pour cela, quand on reçoit l'onction, ça prend du temps. Parce que le Saint-Esprit va t'enseigner. Parce que celui qui est dehors là, l'ennemi, il connaît la parole mieux que toi. Il faut que le Saint-Esprit t'enseigne. Il faut qu'il t'enseigne la parole de Dieu. Il faut prendre le temps. L'onction, c'est bien. La puissance, c'est bien. Tu guéris les malades. Tu chasses les mauvais esprits. On voit la puissance de Dieu à travers toi. L'ennemi t'attend. Après avoir vu ce qui s'est passé dimanche dernier, il est bon que le Saint-Esprit vienne t'enseigner. Il y aura, je me l'ai mis à cœur, une deuxième Pentecôte dans ce lieu. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui reçoivent certaines choses. La dernière fois, sur les sites, je vous avais dit le vin nouveau. Il y a une préparation pour recevoir le vin nouveau. Le cœur doit être préparé. Tu dois te préparer à recevoir. Vous savez, je vais vous donner un aperçu de ce message que Dieu m'a déjà mis à cœur. Il m'a dit, prépare le peuple. Je vous avais dit sur la page, préparez-vous au vin nouveau. Lorsque Paul arrive quelque part, il dit, as-tu reçu le Saint-Esprit? On doit le voir dans ta vie. Gloire à Dieu. La vie du royaume de Dieu. Il y a des gens qui veulent avancer, mais ils ne veulent pas lire la Bible. Ils ne veulent pas prier. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait les deux. La vie de prière, vie de consécration à Dieu et la lecture de la parole de Dieu est important. Nous allons voir ce que Jésus a fait dans la vie de ses disciples. Il les a préparés. Actes chapitre 1er au verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Après la résurrection, Jésus est ressuscité. Qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne le royaume de Dieu. Si tu vis, je dis souvent, dans un pays, tu dois connaître les principes de ce pays, la constitution de ce pays. Tu es dans le royaume de Dieu, transporté dans son royaume. Si tu es transporté dans le royaume de Dieu, les choses changent. Tu n'as plus la même vie. Tu n'as plus la même pensée. Parce que les gens parfois ne se rendent pas compte qu'ils ont changé de royaume. Ils ne sont plus dans le royaume de ce monde. Le royaume de ce monde a des principes. Le royaume de Dieu a des principes.
Vous savez, l'ennemi, il cherchera à ôter l'onction qui est sur moi. Il cherchera aussi à ôter l'onction qui est sur toi. Parfois, elle peut être sur toi, tu ne le sais même pas. Comme il l'a fait à Samson, Saül, tous ces hommes de Dieu qu'il a détruits. Fais attention, l'onction est dangereuse. Et je pense la prochaine fois, il sera encore plus fort dans cette salle, plus forte dans cette salle. Parce que quand elle est là, il ne faut pas être pressé. Il faut s'attendre à recevoir. Parce qu'il a dit, si tu as soif, tu vas recevoir. Et maintenant, quand on reçoit, comment la manifester aussi? C'est très important. Tu peux recevoir, tu ne manifestes pas la puissance de Dieu. Jésus enseigne le royaume. Il prend du temps pour leur parler du royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La première des choses, tu dois te considérer au-dessus du royaume de Satan. Quand tu vas opérer dans ton esprit, dans ta tête, quand tu vas prier avec les gens, quelle que soit la situation. L'autre fois, nous avons vu qui suis-je en Christ? Là, quelle est ma position en Christ? Tu dois connaître ta position. C'est quand tu connais ta position dans ta pensée, dans ton esprit, dans ton intelligence, tu le sais, tu opères. Tu opères. On ne t'apprend pas ça. Si tu dis je marche dans la puissance, je marche dans ça, c'est que je suis conscient de ce que je suis. Je suis conscient de ma position. Jésus-Christ était sur terre, il était conscient de sa position. Parce que si tu regardes Jésus, tu ne rentres pas dans l'esprit, tu ne vas pas comprendre que Jésus a marché aussi dans la chair. Il est né d'une femme comme toi et moi. Les gens voyaient Jésus comme un ami, pas comme Dieu, parce qu'il est né d'une femme. Dans Jean, chapitre 8, au verset 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Amen. Jésus est dans ce monde. Il était dans ce monde. Mais là, si tu ne rentres pas dans l'esprit, tu ne vas pas comprendre ce que Jésus est en train de dire. C'est pour cela que les gens ne comprenaient pas quand il parlait. Comment moi je peux dire devant quelqu'un, je ne suis pas de ce monde? S'il te plaît, imagine, même à des chrétiens, je lui dis, je suis dans ce monde, mais je ne viens pas de ce monde, je viens d'un autre royaume. Ton langage change. Ta façon de voir change. Il dit, moi je suis d'en haut. Celui qui est en haut domine celui qui est en bas. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quel que soit ce que le monde veut te montrer, quel que soit le problème que tu peux traverser dans ta vie, je suis d'en haut. À ce moment-là, les gens vont se révolter contre Jésus-Christ. Il a un autre langage. Où es-tu ce matin? Je ne dois pas opérer au même niveau que les autres. Je dois opérer au niveau céleste. Je dois opérer au niveau de l'Esprit de Dieu. Dieu m'a placé au-dessus de toutes choses. C'est pour cela qu'il dit, tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Et rien ne doit te nuire. Mais si tu marches par la vue, par tes propres pensées, tu ne connaîtras et comprendras jamais ta position en Christ. Et des fois, j'aimerais parler aux chrétiens, leur dire, mais est-ce que tu sens dans ta vie spirituelle, tu vis le royaume de Dieu? Est-ce que tu vis la réalité du royaume?
Quand quelqu'un est en haut, c'est quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un devient président, c'est une autre personne. Tu deviens maire de la ville, tu es quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu es quelqu'un d'autre, ta mentalité change. Les gens qui ne voulaient même pas te voir viennent te voir. Dans ta pensée, tout change. Même dans la maladie, dans les problèmes, dans tout ce que tu peux être, tu as une mentalité du royaume de Dieu. Jean 3 au verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Alléluia. Je dis souvent aux gens, quand vous lisez la Bible, arrêtez-vous sur les versets, médite. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. De tous. Par modestie, quand je me retrouve devant des gens, je me comporte humblement, mais dans ma tête, tu n'es pas supérieur à moi. Ni le président, quelle que soit sa position, dans ma tête, humblement, je respecte sa position. Le responsable de mon travail, je respecte. Mais l'esprit qui est en moi là est au-dessus de tout esprit de ce monde. C'est une façon de marcher et de vivre dans le royaume de Dieu. Tu peux mal me parler, tu peux chercher à me rabaisser, mais dans mon esprit, ma façon même de parler, ma façon même de réagir, ils vont dire que je suis faux. Ils vont rien comprendre. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Tu es au-dessus de tout esprit méchant dans les lieux célestes. Tout. C'est-à-dire, quand je me déplace, là où j'y vais, tout à l'heure on va voir ça, je sais qui je suis. Si on appelle, par exemple, la sœur, je vais prendre la sœur Twissi, qui est baptisée. Dieu l'a transportée dans son royaume. C'est-à-dire toi, Dieu t'a transporté dans le royaume du Fils de Dieu. Une position en Christ, quand tu te déplaces, tu vas quelque part, il faut quoi? Penser, toute l'armée de Dieu est avec toi. C'est pour cela, préparez vos cœurs. Prépare ta pensée de qui tu es en Christ. Jésus va être, ce qu'il dit là est fort. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Toi, tu vas dire dans ta tête, mais je suis né d'une femme, je ne suis pas d'en haut. Tu as changé de royaume. Et je vais vous dire une chose. Celui qui change de royaume, par exemple, si je change, je quitte ici pour aller aux États-Unis, vous savez ce que je vais faire? Je vais changer de langue aussi. D'où le royaume, quand il vient sur terre, il parle une nouvelle langue. Il parle une nouvelle langue. L'Africain qui quitte son pays, il est obligé d'apprendre la langue française. Il vient d'un autre royaume, il vient d'un autre pays, il change de pays, il va chercher maintenant à s'intégrer et à parler la langue du pays. Quand il y a eu le fusion du Saint-Esprit, tous se sont mis à parler en autre langue. Celui qui est de la terre est de la terre, il parle comme étant de la terre. Celui qui est de la terre là, il ne comprend pas les choses du royaume de Dieu. Et celui qui marche dans la chair, quand tu lui parles des choses de l'esprit, il n'arrive pas à les saisir. Sa mentalité
est ton côté à terre. Il faut un renouvellement de l'intelligence et te placer devant Dieu. Seigneur, je veux comprendre ma position. S'il y a des gens, des hommes et des femmes qui ont de la connaissance de Dieu, qui marchent humblement devant Dieu, il y a des choses, vous n'allez même pas appeler le pasteur. Tu sais qui tu es. Ce n'est pas une question de problème. Ce n'est pas une question j'ai pas d'argent. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Vous allez voir dans le royaume de Dieu, Dieu a déjà pourvu pour toi. Dans le royaume, il y a tout. Dans le royaume de Dieu, il y a l'argent, il y a l'or pour toi. Si tu es choisi par Dieu, il a déjà préparé la provision pour toi. C'est toi qui te prends la tête tout le temps. Tu t'inquiètes. Dans la parole de Dieu, Jésus dit tout le temps, ne vous inquiétez de rien. Arrêtez de vous inquiéter. Moi, je ne m'inquiète pas. Arrête de t'inquiéter, Jeanne. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Celui qui est de la terre, il y a des gens, tu parles avec eux, tu leur parles des choses de l'esprit, mais ils ont du mal à comprendre. Tu es en haut. Cette position est où? Pourtant, physiquement, tu es sur la terre. Physiquement, Jésus était sur la terre. Il dit, moi, je viens d'en haut. À quel moment? Vous savez, quelqu'un commence à grandir dans la connaissance, c'est quand il s'arrête sous les mots. Il dit, mais ça veut dire quoi ça, Seigneur? Je suis d'en haut. Ça veut dire quoi? Je commence à poser des questions au Saint-Esprit. Vous savez, dans le ministère, on me faisait répéter, je domine, je règne. Je le répétais, c'est vrai, c'est la vérité. À un moment donné, je me suis arrêté pour dire, Seigneur, je ne domine pas. Seigneur, je veux comprendre. Il y a des moments, il y a des choses que tu as entendues, tu le fais, c'est bien. C'est la proclamation. Arrête-toi, Seigneur. Je prie, il n'y a rien encore qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une question d'église, 3000 membres, 4000 membres, 5000 membres. Ce n'est pas ça le problème. Ça concerne ta vie à toi. Tu es en Christ. Si tu dis des choses, il faut que tu les vois. Soit Dieu est réel, soit il n'est pas réel. Il faut qu'il soit réel pour toi. Quand tu vas t'arrêter, tu dis, j'arrête les mensonges là. J'arrête de répéter comme un perroquet. Seigneur, je crois que c'est vrai, mais je veux que tu m'enseignes. Sinon, c'est bien beau, j'impose les mains aux malades, les malades sont guéris, mais aucun malade n'est guéri. Arrête-toi. Si tu as reçu un don, va voir le maître. Va voir le Seigneur. Si tu as reçu un don depuis des années, on ne voit pas le fruit. Il y a à un moment donné un souci. Arrête-toi. Va voir le Saint-Esprit. Sinon, moi-même, je suis menteur. Je dis, Seigneur, j'ai quoi, mais je veux voir ça dans ma vie. Je veux voir la réalité du royaume de Dieu dans ma vie. Gloire à Dieu. Comment le royaume? Seigneur, merci Seigneur. Je vais prendre un verset, je pense que je ne t'ai pas donné. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte. C'est-à-dire que j'insiste. Comme étrangers et voyageurs. C'est-à-dire, si je viens d'en haut, je viens d'un royaume à un autre royaume, qu'est-ce que je suis sur la terre? Étranger. Tu es étranger. La Bible dit, nous ne sommes pas de ce monde. Tu es étranger sur terre et voyageur. Et à un moment donné, tu vas quitter ce monde-là. De même que
ceux qui ont quitté leur pays pour venir en France sont des étrangers. Mais des fois, on va dire de quelle origine que tu es. Nous sommes nés de l'esprit. Nous ne sommes pas nés de la chair. Nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Si nous sommes des êtres spirituels, on doit avoir le surnaturel de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur du surnaturel. C'est ça le royaume de Dieu. Dieu est esprit. On doit voir le surnaturel de Dieu. Moi, s'il n'y a pas le surnaturel de Dieu, l'évangile ne me sert à rien. Je dis, Seigneur, non. Vous savez, David, quand il a péché contre Dieu, vous savez, la première des choses qu'il a dit à Dieu, Seigneur, ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Si Dieu t'enlève le Saint-Esprit, tu n'as plus rien. Fais attention au Saint-Esprit. Ne l'attristez pas. Fais attention. Gloire à Dieu. Si nous sommes étrangers, quelle est notre fonction sur la terre? Pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Puisque tu as été transporté dans son royaume, Jésus est venu pour une mission. Jésus dit, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Qu'est-ce que tu fais sur la terre encore? Si tu n'es pas mort, si tu es vivant encore sur la terre, c'est parce que Dieu a des choses à faire à travers toi. Ne dites pas, je ne sers à rien. Si tu es sur la terre, c'est parce que Dieu te laisse la vie. Moi, je dis aux gens, j'aurais pu mourir déjà. Ma mort, l'heure de ma mort avait été sonnée. Et Dieu m'a fait grâce, je suis sur la terre, parce qu'il y a une mission que moi, je dois accomplir sur la terre. Pourquoi il ne te prend pas tout de suite? La vie de l'église, ce n'est pas seulement je viens le dimanche et je repars. C'est toute la semaine. En même temps, je sers Dieu. Dieu m'a envoyé pour une mission sur la terre. N'oubliez pas, vous êtes étrangers sur la terre. Vous faites partie d'un autre royaume de Dieu. Et Dieu veut vous utiliser. Et quelle est notre fonction? C'est ce que nous allons voir. C'est pour cela que je parle de la connaissance. C'est très, très important. J'ai toujours cherché la connaissance plus que tout, plus que l'or et l'argent, plus le travail et tout. Je dis, Seigneur, je veux la connaissance. Moi, je ne veux pas qu'un marabout vienne jouer avec moi. Je ne veux pas ça. Je veux être excellent avec Dieu. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, même les gens qui deviennent docteurs dans ce monde, ils payent un prix. Avocats, ils payent un prix. Toi, pendant que tu fais la fête en boîte de nuit, ils étudient. Et ils ne passent pas leur temps à faire la fête tout le temps. Tu veux être excellent, lire la Bible, prie Dieu. Il faut que tu fasses la différence. Ça prendra le temps qu'il faut, mais je ne vais pas être un pasteur comme ça. Je vais marquer ma génération. Toi qui chantes, tu dois impacter, marquer ta génération pour dire, cette personne a chanté une fois, c'était pas comme pareil. C'est pas comme tout le monde. Toi, femme, homme, il faut que les gens qui te rencontrent puissent dire, j'ai entendu beaucoup des choses. Vous savez, quand ils écoutaient Jésus, ils disaient, nous n'avons jamais entendu un homme parler comme lui. En peu de mots, il m'a convaincu. Faire la différence. Sinon, l'onction que vous avez reçue ne vous sert à rien. Alléluia. Où se trouve ce royaume de Dieu? Il se trouve en toi. C'est pour cela que tu n'es pas conscient de ce que tu as. Je ne sais pas si c'est le bon, je vais prendre 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20 ou bien 2 Corinthiens 4, 7 d'abord. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu a transporté ce royaume en toi. Un trésor. Quand je me déplace, il dit des fleuves d'eau vive couleront de au sein. Partout où j'y vais, ce fleuve-là va couler. Il n'est pas venu pour dormir. Il est venu pour couler à travers toi, pour toucher les nations. C'est en toi, Trucy. C'est en toi, Sacha. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Les gens répètent ça, mais ils ne savent pas c'est quoi. Tu as été transporté dans son royaume en Christ, mais il dit Christ est en toi. Christ est en toi. Alors je ne suis quelqu'un d'autre. Et je crois en cela. Quand je prie, ma vie de prière change. Moi, je ne prie même pas pour les choses matérielles. Je prie plus pour les choses que Dieu m'a données, je veux les voir. Parce qu'il dit, ne vous souciez pas de ces choses-là. Ce sont les païens qui les cherchent. Vous cherchez le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Je ne cherche pas. Quand le temps de la maison viendra, Dieu va manifester la maison. Quand le temps du travail sera là, Dieu va le manifester. Quand toutes ces choses-là dont j'ai besoin, Dieu va les manifester pour moi, tout simplement parce que je cherche le royaume. Parce que je veux, là où je passe, qu'on respecte mon Dieu. Comme David, qui a insulté Dieu. Je veux, quand je vais dans mon pays, que les sorciers disent, Dieu est Dieu. Moi, c'est ça que je veux. Les sorciers ont tué trop de monde dans mon pays. On fait esclaves des gens qui sont esclaves, qui sont morts, mais qu'on les réveille, qui vont travailler la terre. Moi, il faut que je démontre ça. C'est ça mon caractère. C'est ça que je vais montrer au monde. Et ils vont écouter ce message-là, les sorciers, pour leur dire, je vais venir. Vous savez, j'ai vu un film. J'ai vu des gens, on les a attachés. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'avais fait une émission en Haïti pour dire Haïti est toujours dans l'esclavage. Quand on prend un zombie qu'on a tué, on l'attache, il va travailler. La terre, il est encore esclave. C'est ça le vaudou. Et vous êtes là, vous vous battez parce que l'autre il a acheté ça, l'autre a acheté ça. C'est pas ça le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez que le monde puisse dire cet homme, cette femme a marqué ma génération. J'ai vu Dieu. Moïse est parti en Égypte. Il a fait trembler les sorciers. Les sorciers dans ta famille doivent trembler. Quand ils te voient, ils tremblent. Il ne faut jamais jouer avec eux. Jamais ils sont méchants. Comment, moi j'ai eu peut-être qu'il y a ton nom qui est attaché en train de travailler la canne à sucre en Haïti, dans les jardins avec les sorciers. J'ai des amis qu'on a tués. Moi, j'ai vu mon papa partir. Depuis ce jour-là, j'ai dit, moi, le vaudou là, c'est pas bon, je vais les détruire. Mon père a souffert avant de mourir. Et les Haïtiens dans les églises, ils jouent, ils se battent entre eux, tout ça. Alors que Satan fait des ravages. Il fait des ravages. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Sois violent. Il y a des moments, mets les choses de côté. Va chercher Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Cherche à comprendre pourquoi tu es sous la terre. Pourquoi tu as reçu cette onction, cette puissance, toutes ces révélations que Dieu te donne. Pourquoi? Moi, j'ai vu des femmes remplies de feu bouleverser une église. Des femmes qui ont saisi Dieu. Ce n'est pas une question de multitude. Je ne parle pas de ça. Satan a plus peur de quelqu'un qui connaît Dieu, qui est là. Il n'est pas là pour jouer, mais pour faire les choses de Dieu, qu'une église de 4500 membres, qui n'a aucune connaissance. Ce trésor est en toi. Cette puissance est en toi. Mais comment la libérer? Prépare toujours ton cœur tous les dimanches à la rencontre de ton Dieu. Nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20.
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Dieu te montre une autre position que tu as. Une autre position, quand tu viens en tant que voyageur sur la terre, tu es ambassadeur de Dieu. L'ambassadeur, son pays d'origine, pour voir tous ses besoins. L'ambassadeur ne parle pas de lui. L'ambassadeur parle de son pays. Un pasteur qui passe son temps à se glorifier, il ne glorifie pas Jésus-Christ, fais attention. L'ambassadeur parle, toujours défend l'intérêt de son pays. Tu dois défendre l'intérêt du royaume de Dieu. Tu es venu pour réconcilier le monde avec Dieu. Mais il faut que tu démontres la puissance de Dieu au monde. Le monde a besoin de voir la puissance de Dieu. Paul est arrivé quelque part, il y avait un sorcier qui était là, qui faisait des merveilles. Mais quand il a vu la puissance de Dieu, il a dit, je veux cette puissance. Regarde la méchanceté qu'il y a chez nous actuellement en Haïti. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Mais les gens me disent, oui, il faut qu'on parle aux gens de se repentir. Ils vont se repentir comment? Ils vont se repentir comment? Vous croyez qu'ils n'entendent pas la parole de Dieu là-bas tout le temps? C'est pas comme ici, hein? On a, au pays, toutes les radios parlent de Dieu. Mais les gens continuent à faire le mal. Ils kidnappent, ils tuent, ils brûlent les gens. Et toi, ça ne te fait rien. Il y a des gens qui me disent, je ne sais même pas ce qui se passe là-bas. Mais ce n'est pas possible, tu es un enfant de Dieu. Et ça me chagrine quand j'entends ça. Mais pourquoi tu es là? L'ambassadeur ne cherche pas ses propres intérêts, mais l'intérêt de Dieu. Dans ma famille, je veux qu'on sache que Dieu est Dieu. Partout où je passe, je veux qu'on sache que Dieu est Dieu. Voilà pourquoi Dieu donne l'onction. Mais tu joues avec l'onction. L'onction n'est pas là pour la bagarre. L'onction n'est pas là pour ça. L'onction, le royaume de Dieu, c'est de parler de Dieu, de Jésus-Christ, de Dieu au monde. Vous êtes séparés de Dieu. Par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, Christ vous a approché de Dieu. Jésus a dit, l'onction est pour, c'est pas pour toi. Si vous êtes étranger sur la terre, alors quelle est votre fonction sur la terre? Quelle est votre fonction sur la terre? La Bible dit ambassadeur de Dieu. Est-ce qu'un ambassadeur, quand il se déplace, vous voyez la sécurité qu'il a? Alors pourquoi tu as peur de ta sécurité? Parce que dans ta tête, tu ne sais pas que tu fais partie d'un royaume de Dieu. Tu ne sais pas que tu es envoyé par Dieu. Si on attaque l'ambassadeur là, on a attaqué son pays. Vous ne savez pas ça? L'ambassadeur là, de France qui est en Haïti, si on l'attaque, on le tue même, c'est comme si on avait tué tous les Français. Considère ta position en Christ, qui tu es. Dans le royaume, l'ambassadeur, il a son salaire, il y a une provision pour lui. Si Dieu t'appelle à faire des choses, mon frère, ma soeur, crois tout simplement. Moi, je dis toujours à Dieu, mais il y a des moments où Dieu va prendre le temps. Laisse Dieu prendre son temps. Il y a la patience. Toi, tu veux faire les choses comme toi tu veux. Mais Dieu sait qu'il y a des moments où tu as besoin de sagesse. La sagesse. Tu as besoin de brisement. Tu as besoin de tout ça. Il prend le temps avec toi. Parce que comme nous l'avons vu mardi, si tu as beaucoup d'orgueil, il va te détruire.
L'orgueil tue. C'est l'orgueil qui peut tuer un ministère. Tu ne veux pas te rabaisser. Là, il dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Mais toi, tu n'aimes pas ça. Et qu'est-ce qu'on voit dans le royaume? Pour finir, vous voyez, c'est un message très court. Matthieu chapitre 11, versets 3 à 5. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Tu veux continuer, Nathalie? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Est-ce que tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? On va te poser la question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il n'y en aura pas un autre. La famille attend un sauveur. Le pays attend un sauveur. Tant que tu ne te lèves pas, on va dire peut-être que ce n'est pas lui qui doit venir. On doit entendre un autre, mais c'est toi. C'est toi qu'on attend. C'est toi qu'on attend. Mais tu es peut-être dans la distraction. Tu es peut-être dans plein de choses. C'est vrai que Dieu a annoncé beaucoup de choses sur toi. Dans des rêves, des visions, des hommes de Dieu ont prophétisé sur toi. Parce que Jean-Baptiste, qui envoie les disciples vers Jésus, il a prophétisé sur Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. Mais là, il est en prison, Jean-Baptiste. Dieu lui avait montré que c'était lui le Messie. Tu es le Messie de la famille. Mais tu es tellement dans des choses. Parfois, la Bible dit, ce sont les païens qui recherchent ça. Si tu dois te marier, tu ne te marieras. Tu dois être riche. Tu vas être riche. C'est Dieu qui fait toutes choses. Toi, cherche le royaume. Est-ce que c'est la sœur Limone qu'on attend depuis, la famille attend depuis? Est-ce que c'est le frère William que une nation attend depuis longtemps pour que ces âmes-là soient sauvées? Mais il dit non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est pour Pasteur Jean. C'est la sœur Sacha qu'on attend depuis. Kaina qu'on attend depuis longtemps. Est-ce qu'ils vont attendre quelqu'un d'autre? Avec tout ce que tu as reçu. Au lieu de chercher à gauche, à droite. Au lieu de chercher tout ça, au lieu de chercher le royaume de Dieu, de comprendre ce pourquoi tu es là, de comprendre l'onction que tu as reçue. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Tu peux dire, Seigneur, non, aujourd'hui c'est moi. Dis au monde, c'est moi qu'on attendait. Peut-être que c'est toi qui vas bouleverser Haïti. C'est toi qui vas bouleverser la Guadeloupe, la Martinique. C'est toi qui vas bouleverser ce pays-là en Algérie. Oui, la famille. C'est toi. La Côte d'Ivoire. Ta génération, les gens que tu as connus, ils attendent quelque chose de ta part. Regardez après ce qui se passe. Tu peux faire suivre. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. 2 secondes, ouais, c'est pas grave. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu vas te lever maintenant pour évangéliser, pour prier, pour parler de Jésus autour de toi? S'il te plaît, Claude.
Et ce que vous avez vu, que Jésus, vous êtes devenus des témoins de Dieu. Des témoins. La Bible dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Les petits bobos, laisse ça de côté, lève-toi. Le manque d'argent, laisse ça de côté, lève-toi. Les difficultés de la vie, laisse ça, va. Ce qu'on a raconté ou dit, laisse ça, va. Et ensuite il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est une vie de restauration pour les autres. Il te restaure toi, tu vas restaurer les autres. Ceux qui ne voyaient pas puissent voir. Ceux qui étaient malades puissent être guéris. C'est ça le royaume de Dieu. Tant qu'il y a des dimensions que je ne vois pas, je continue à chercher le royaume de Dieu. Seigneur, il y a ça que je n'ai pas vu encore dans ma vie. Parce que cette gloire est en moi, cette puissance est en moi, je ne vois pas ça encore. Il faut être tenace. Il faut chercher le royaume. Il faut vivre le royaume de Dieu. Il faut vivre la puissance de Dieu. Il faut que les gens puissent dire, lui, il est simple quand on le voit, mais quand il met son manteau là, il monte là, c'est quelqu'un différent. J'aime bien voir quelqu'un, il est assis là. Il ne parle pas, mais il prend le micro. Waouh! Quand il prie, tu vois autre chose. Je vois des églises. Je ne vois jamais rien. Le surnaturel, rien de Dieu. Juste, on prêche, on danse, on a vécu un bon truc, mais on ne voit jamais Dieu. La vie du royaume, c'est une vie du surnaturel de Dieu. Où Jésus est réellement vivant. Amen. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour toi. On va se lever.